Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre sur Jess Franco, Les prospérités du bis. Alors, ne cherchez pas à vous le procurer. Vous pourriez, en plus, il est dédicacé. Ne le cherchez pas à vous le procurer parce que, à mon avis, il est épuisé ou vous le trouverez à un prix incroyable. Euh, C'est-à-dire, il y a des gens qui essayent de faire de l'argent dessus. Alors, je suis pas un fan de Jess Franco, je dois vous l'avouer. Moi, je l'ai découvert grâce à l'auteur, c'est-à-dire Alain Petit, qui m'a fait... J'ai acheté ce livre parce qu'il a une plume incroyable, surtout. Mais c'est surtout pour découvrir une époque, peut-être, une manière de tourner qu'on ne fera plus jamais. Alors, Jess Franco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur espagnol qui a réalisé à peu près 200 films. Entre fin des années 50 jusqu'à sa mort, donc début des années 2000. Il a tourné pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour la France, parfois pour des coproductions avec l'Angleterre. Il avait une équipe à lui, faite de Lina Romay ou de Daniel White pour la musique. Même s'il a travaillé avec Bruno Nicolai à la musique, et qu'il a même eu comme scénariste une personne comme Jean-Claude Carrière, donc ce n'est pas rien. Alors, il a commencé par faire des petits films d'horreur, des petites comédies musicales, des films pop dans les fins des années 50, dans les années 60. Il est connu surtout pour le Docteur Orloff, l'horrible Docteur Orloff, mais aussi le diabolique Docteur Z, qui sont Diabolique Docteur Z est sorti chez la Gaumont, c'est pas sorti chez un petit éditeur, il est quand même sorti chez un grand éditeur. Et puis voilà, vous voyez, il a travaillé aussi avec Harry Alan Tower, avec des gens comme Marius Le Sieur, qui sont vraiment les producteurs. Parfois, il a fait des films un peu fauchés, parfois complètement fauchés. C'était souvent des films d'aventure, des films. Il a pratiquement tourné toutes sortes de films, c'est-à-dire du fantastique, là c'est des films de prison, du film d'espionnage, des films fantastiques, surtout de l'érotisme. Il a même fait de la pornographie. Il a travaillé avec des gens comme Christopher Lee, avec en fin de carrière avec des gens comme Brigitte Lahaie, avec des gens comme Vernon, il a travaillé pour Orson Welles aussi. Alors, il aurait travaillé pour Orson Welles. Moi, je mets des, euh, des guillemets parce que il avait tendance aussi un peu à mitonner. Donc, il est connu pour un film qui s'appelle Les Prédateurs du futur, qui est un remake de son premier film, pas de son premier film fantastique, je dirais, qui est le Docteur Orloff. Il a travaillé avec une équipe bien à lui. Il tournait des tas de films. Parfois, les films sont irregardables, faut être honnête. Parfois, c'est nul à chier. Et là, je me rends compte qu'il a aussi travaillé avec des gens comme Herbert Lom, Klaus Kinski, Christopher Lee. Donc vraiment les gens du bis. Et oui, donc des fois, ces films sont irregardables. Parfois, il y a 10 minutes de formidable. Parfois, il y a des très très bons films comme Le Miroir obscène, la version espagnole, ou comme La Vierge des morts vivants, qui est un film qui a peut-être influencé un film comme L'Orphelinat de Juan Bayona. Il a aussi fait. En fait, il faisait les films qui marchaient. Donc on lui disait, là c'est le Mondo qui marche. Il faisait du Mondo, il a fait du film de cannibale, il a fait du film érotique, parce que tout ça, ça marchait avec des thématiques bien à lui, assez intéressantes. Car en fait, il n'y a pas d'analyse dans ce livre d'Alain Petit,
mais en fait, on peut faire l'analyse nous-mêmes quand on lit les résumés des films qui sont à la fin. Je vous montrerai pas tout parce que voilà, mais il a travaillé aussi avec des gens comme Soledad Miranda, voilà. Il a énormément de choses à découvrir. Moi, j'ai vu une trentaine de films, donc c'est difficile à juger. Mais c'est un cinéaste fort sympathique à redécouvrir de toute urgence pour le plaisir, souvent pour le plaisir du nanar, mais aussi pour le plaisir de découvrir des films où on peut tomber sur des plans sublimes et puis d'un coup sur un truc complètement moche. C'est une certaine époque, c'est mais j'ai une certaine nostalgie du cinéma de quartier, donc et forcément Jess Franco fait partie du cinéma de quartier.